Bonjour, bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va faire une petite présentation de la pierre de lune. C'est un magnifique cristal qui vibre beaucoup. Alors, j'ai sorti la carte avec l'esprit des cristaux. Je vais vous lire un petit quelque chose concernant la pierre de lune. Alors, on y va pour la pierre de lune. Donc, sa signification. Intuition, perspicacité, sagesse intérieure, voix intérieure. Les sensations intérieures et le savoir sont les talents que l'univers conscient nous a octroyés. Or, nous avons appris à minimiser leur importance et à nous concentrer sur le savoir issu de nos expériences au travers de nos sens physiques et de l'analyse logique. Affinez votre intuition, faites-vous confiance, y compris lorsque vous êtes incapable d'expliquer logiquement vos connaissances. La pierre de lune vous invite à être attentif et à écouter votre intuition. Elle s'adresse à vous par une voix, une vision, une sensation intérieure et semble réelle parce qu'elle l'est. Elle dispose de nombreuses manières de communiquer et vous indique que l'heure a sonné de soulever le voile qui sépare les mondes visibles et invisibles, de croire en l'importance de la réalité cachée et d'accepter que votre intuition sont issues de l'univers conscient, riche d'une sagesse, d'un savoir et d'une compréhension bien supérieure aux vôtres. Voilà, alors, qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais plus. Oui, je voulais préciser que je vais faire une guidance après, hein. Après cette présentation-là, je vais faire une petite guidance, un petit message d'abord, et puis après une guidance avec un oracle. Donc on y va pour la signification, vertu et propriété. Alors il faut savoir que si vous avez un traitement médical, ne l'arrêtez surtout pas, hein. C'est pas parce que cette pierre a des vertus, a des propriétés bien réelles qu'il faut arrêter votre traitement, hein. Continuez-le surtout, hein. Alors, donc je voulais vous dire aussi que tous les renseignements que j'ai là sous la main, c'est par l'intermédiaire du site 123ambre.com. Si vous avez l'occasion d'aller visiter ce site, il est très bien rempli, très complet. Donc n'hésitez pas. Alors, la pierre de lune. C'est une pierre de spiritualité et des voyageurs. Elle intrigue par son nom, mais aussi ses nombreuses vertus. Son éclat vitreux et nacré lui valait autrefois le surnom d'œil de poisson. Découvrez les secrets de cette pierre, son origine et tous ses bienfaits. Alors, ses couleurs. Donc, elle est de transparente à blanche jusqu'à des nuances bleutées. Et elle concerne les chakras. Oui, ici, vous avez du bleu, là. Là, je ne sais pas si vous allez voir. Le chakra, elle concerne le chakra sacré et le chakra du troisième œil. Alors, ses vertus. Elle soulage les troubles et douleurs menstruelles. Elle favorise un meilleur sommeil. Elle calme l'hyperactivité des enfants. Elle aide à la guérison des problèmes de peau. Elle développe l'intuition et la créativité. Elle permet d'activer une bonne digestion et elle renforce la fertilité et protège les grossesses. D'où vient le nom de pierre de lune? C'est pour sa ressemblance évidente avec la lune que cette pierre porte le nom de pierre de lune. Avec les différentes couleurs de la pierre de lune, ses reflets blancs nacrés, parfois transparents ou parfois bleutés, et sa rondeur. Autrefois, les Grecs et les Romains pensaient même que cette pierre était un rayon de lune solidifié. Mais la pierre de lune est plus un surnom qu'un nom scientifique. Les minéralogistes utilisent les termes d'hécatolite ou d'adulaire pour nommer cette pierre, Hécate étant l'une des 3 déesses lunaires et le mont Adule, un énorme gisement de pierre de lune découvert en 1801. Peu importe le nom qu'elle prend, cette pierre garde un lien étroit avec la lune et en tire de nombreux bienfaits. Alors, un peu d'histoire. L'origine de la pierre de lune remonte à plusieurs siècles. Les cycles lunaires influencent la nature mais aussi les hommes. Ils modifient notre humeur, bouleversent notre cycle de sommeil. Les civilisations comparent depuis tout temps les influences de l'astre lunaire à la pierre de lune. Les Romains associaient la pierre à la féminité et à l'intuition. Elle représentait Diane, la déesse de la lune et protectrice des animaux.
Cette pierre servait également pour voir l'avenir. Pour ce faire, les hommes devaient s'habiller en femmes et mettre la pierre dans leur bouche, une allure féminine leur assurait l'accès au pouvoir de clairvoyance de cette pierre. Les Romains imaginaient également que la pierre de lune pouvait changer les sentiments amoureux. Durant l'Antiquité grecque, cette pierre symbolisait la fertilité et la passion. Portée par les femmes, la pierre protégeait les grossesses. Elle servait aussi à augmenter le plaisir charnel et la passion chez l'être désiré. Au Moyen-Orient, la pierre de lune faisait également référence à la fertilité. Elle s'utilisait pour augmenter les chances de tomber enceinte. En Égypte, on associe à la pierre de lune la protection des voyageurs nocturnes. La lune partait et revenait chaque jour, c'est pourquoi les Égyptiens en ont fait leur symbole du voyage. La pierre protégeait le voyageur pendant la nuit, avec un pouvoir renforcé lorsque la lumière de la lune reflétait dans l'eau. En 1970, la pierre de lune devient l'emblème officiel de la Floride. Cet État américain était la terre de départ de la fusée Apollo 11 en partance pour la Lune en juillet 1969. Le principal gisement de la pierre de lune est au Sri Lanka, mais on en trouve également dans d'autres régions du monde comme le Brésil, l'Allemagne ou encore la Norvège. Elle se trouve dans les roches plutoniques et métamorphiques. Alors, composition de la pierre de lune. Elle est un minéral de la famille des feldspaths et appartenant au groupe des silicates. La pierre de lune est une variété d'orthose. Sur l'échelle de Mons à alors après, oui, je ne vais pas vous dire sur l'échelle de Mons ce à quoi elle équivaut parce que c'est un peu compliqué. Faut déjà faut connaître déjà bien la lithothérapie, hein. Donc, donc voilà. La pierre de lune a la particularité de produire un phénomène, alors attendez, d'adularescence, je ne sais pas ce que ça veut dire, la réflexion de la lumière entre les différentes couches de la pierre développée pendant la cristallisation vont lui donner des reflets argent et lumineux. Alors, ses propriétés physiques. Pierre d'équilibre, elle joue sur les hormones et aide à la régulation de celles-ci, ce qui permet une réduction des problèmes de peau, notamment de l'acné. Cette influence sur les hormones aide également à réguler la thyroïde. Durant les cycles menstruels, la pierre de lune aide à apaiser les douleurs du ventre. Alors, elle est également utilisée en cas d'anxiété et de stress. Le système digestif se dérègle. Ballonnements et désagréments peuvent apparaître. Porter une pierre de lune amène vers la détente et favorise une bonne digestion. Cette pierre a également des bienfaits drainants sur le corps. Ces énergies activent le travail des reins et de la vessie, luttant ainsi contre la rétention d'eau. Symbole de la féminité, ce minéral lunaire a de nombreuses vertus spécifiques aux attraits féminins. Pierre protectrice, elle accompagne les femmes enceintes durant leur grossesse en réduisant leur stress. La pierre de lune peut aussi être bénéfique pour la stérilité. Propriétés psychiques. Pierre de l'ouverture et de la tolérance, la pierre de lune a beaucoup de propriétés psychiques. C'est un atout en lithothérapie. Elle facilite les échanges, aide à la bonne entente entre les personnes et particulièrement lors de nouvelles rencontres. Portée lors d'un premier jour d'école ou de travail, elle facilite les nouveaux débuts en association avec les cycles de la lune. En amour, cette pierre consolide le couple et favorise la bonne entente. Calme et apaisante, les bienfaits de la pierre de lune réduisent l'hyperactivité mentale chez l'enfant comme l'adulte. Ces énergies réduisent le stress et les angoisses. En portant la pierre régulièrement, les pensées négatives s'estompent et laissent la place au positif. Associée à la clairvoyance, la pierre de lune éclaircit l'esprit lors de choix à prendre. Elle développe l'intuition et favorise la prise de bonnes décisions. Ces vibrations harmonisent les émotions et ouvrent l'esprit à une nouvelle créativité. Alors, son pouvoir. Son influence sur l'intuition joue sur le deuxième chakra, ou chakra sacré, situé sous le nombril. Associé à l'énergie dite libido, ce chakra est celui de la fertilité et des relations avec autrui. Lorsque ce chakra est équilibré, les émotions sont maîtrisées et le contact avec les autres facilité. Lorsque le chakra sacré est en déséquilibre, colère et frustration se font ressentir. Des troubles gynécologiques peuvent apparaître chez les femmes comme des dysfonctionnements du cycle menstruel. Le chakra du troisième œil est le siège de l'intelligence et de la conscience spirituelle.
Sa planète est la Lune, c'est pourquoi on l'associe parfois à la pierre de lune. Avec les vibrations de cette pierre, le chakra du troisième œil s'ouvre et développe une clairvoyance. Alors comme vous le savez, je le dis toujours dans mes différentes vidéos concernant la lithothérapie, il y a certaines pierres qui ne peuvent pas être associées à d'autres parce que leurs pouvoirs s'annulent ou leurs pouvoirs sont vraiment sont contraires. Une pierre, le pouvoir d'une pierre est le contraire du pouvoir d'une autre pierre. Donc forcément, ça s'annule ou ça crée des tensions. Alors il est important de bien connaître les énergies des pierres ainsi que les différentes pierres associées à la pierre de lune. Donc pour éviter évidemment toute incompatibilité. Alors, la pierre de lune est une pierre spirituelle et s'associe avec des pierres similaires comme l'améthyste ou l'aigle marine. Ensemble, elles aident à trouver la sagesse et l'apaisement mental. Ces pierres développent le potentiel intuitif et spirituel des personnes qui les portent. Alors, je suis en train de me demander, est-ce que j'ai noté par rapport au signe du zodiaque? Je ne crois pas. Alors, je vais continuer, puis on va voir. Hein. Les pierres utilisées en lithothérapie agissant sur les mêmes chakras vont également bien ensemble. Le lapis lazuli aide à l'ouverture du troisième chakra. Avec la pierre de lune, les énergies se multiplient et l'accès à une quiétude mentale devient plus facile. Pour ce qui est du chakra sacré, la pierre de lune et l'ambre s'assemblent très bien. L'équilibre de la sexualité et de la créativité se fera avec cette association de pierres. Alors, pour purifier votre pierre, il faut la poser sur un rebord de fenêtre où passe la lumière de la lune. Quelques heures par mois suffisent. Lorsque la lune est pleine, la recharge en énergie est plus conséquente. Voilà, donc j'ai pas noté. Hein. Je vais essayer de voir pour quel signe du zodiaque la pierre de lune est connectée. Je vais voir ça tout à l'heure. Donc, voilà pour la pierre de lune, c'est bien fait, ses vertus, ses propriétés. Ben écoutez, on va faire une petite guidance hein, pour voir si le chakra du troisième œil ou chakra sacré ressortent. Voilà. Alors, on y va. Alors, je vais utiliser pour ça le Lenormand du Japon et les secrets de ton avenir. Et également mon oracle qui est dans ce pochon-là. Mon oracle, l'oracle du vœu sacré. Alors, on y va. On va déjà commencer par un premier message avec les secrets de ton avenir. Je ne veux qu'un message. Alors. Oh, décidément. Alors, vous en avez déjà un. Une énergie enfantine se fait ressentir. Donc là, on vous dit d'écouter votre enfant intérieur. Non, attendez, je vais la mettre là. Je vais mettre quelques messages, pas beaucoup, parce que sinon ça n'a plus de sens. Les démarches et des rendez-vous seront à honorer. Allez, un petit dernier. Vous voyez, c'est la couleur orange. Hein. La couleur orange, ça correspond au chakra sacré. Hein. Donc, ça ressort vraiment là. Hein. Alors, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé. Donc là, si vous attendez des rendez-vous, alors peut-être des entretiens pour du travail ou médical, hein, ou médicaux d'ailleurs, pardon, excusez-moi, et ben ça va, là ça arrive, hein, et vous allez avoir ce qu'il faut, vous allez peut-être même signer un contrat pour un CDD, tu vas avoir besoin de faire ton deuil et d'enterrer ton passé, donc là c'est peut-être au niveau sentimental, c'est peut-être, oui c'est peut-être, comment dire... enterrer son passé pour avancer plus facilement. Hein. Alors attendez, je regarde si c'est bien chakra sacré et le troisième œil. Donc là, oui, c'est vraiment... Là, les deux cartes-là correspondent au chakra sacré, hein, parce que le chakra sacré, c'est la couleur un peu orangée. Là, c'est plutôt la couleur verte, donc le chakra du cœur.
Donc, si vous avez un enfant, là, c'est votre cœur qui parle. Alors, on va utiliser le Normand du Japon. On va voir ce qu'il nous dit. Alors, vous avez espoir, connexion, sérénité. Donc là, il faut faire, ça fait... Là, ça, on nous dit clairement de vous reconnecter, hein, pour avoir plus de sérénité. Alors, allez peut-être dans la nature pour vous ancrer un petit peu plus. Vous faites de la méditation. Vous avez l'ours. Vous avez le bouquet. Là, on nous dit que vous avez la stabilité, la force, la protection. Et vous allez avoir des surprises, des cadeaux. Alors, peut-être justement de cet enfant-là qui vous entoure. Et vous avez la fin, le deuil, la retraite. Alors, pour vous qui regardez cette vidéo, c'est peut-être la fin de votre parcours professionnel. Et donc là, vous allez arriver à la retraite. En tout cas, vous arrivez à la fin d'un cycle. Et vraiment la fin de quelque chose, la fin d'un événement, la fin d'une situation. Et donc, s'il y a la fin d'une situation, ça suppose qu'il y a un nouveau début, un renouveau. Hein. Bon, bah, si vous êtes à la retraite, félicitations pour vous. Si vous arrivez à la retraite. Alors... Vous avez l'anneau et vous avez le cavalier. Donc là, il y a un engagement là qui arrive pour vous. Un engagement, une signature, une union, une association, pourquoi pas. Alors, suite peut-être à ce message-là que vous allez recevoir, à ces nouvelles, ou alors à une visite de quelqu'un. Donc, faites attention, ne signez pas n'importe quoi, hein, lisez bien avant. Mais il y a cette notion-là de nouvelles, de visite, de renouveau, d'engagement, d'union, d'association. Et pour finir, vous avez la dame et donc vous... Ah, attendez, parce que là, celle-là, elle n'est pas bonne. Et vous avez le soleil, ça c'est super. Donc là, il y a le succès, il y a la prospérité et vous allez être éclairé. Hein, éclairé. Tout votre jeu là est éclairé par le soleil. Hein, donc tout ce qui est négatif redevient positif. Donc là, il n'y a pas de négativité vraiment. Vous êtes à la fin d'un cycle. Donc là, bah, écoutez, c'est super pour vous. Donc à la fin d'un cycle, ça suppose un renouveau par la suite. Donc vous allez ouvrir une nouvelle porte. Vous allez ouvrir une nouvelle porte. On va voir avec mon oracle. L'oracle du vœu sacré. Que va-t-il nous dire? Hop là. Et voyez, quand je vous disais qu'il allait y avoir du renouveau, il y a la renaissance hein, là, hein, qui arrive pour vous avec la pierre de lune. Alors, je vais le poser comme ça parce que j'arrive pas à les faire tomber. Alors, et vous avez de nouveau le soleil, regardez. Donc là, oui, il y a quelque chose de...
de bien qui arrive pour vous. Vous qui regardez cette vidéo-là, il y a vraiment quelque chose de super qui arrive pour vous dans les prochaines semaines, là, les prochains jours. Archive akashique, vous avez un lien d'une vie antérieure, d'un autre temps. Donc vous allez peut-être rencontrer, d'ailleurs le renouveau c'est peut-être ça, c'est peut-être la rencontre de quelqu'un de votre passé, quelqu'un qui revient vers vous. Et vous avez l'abondance. Donc la magie de l'univers est à l'œuvre, demandez et vous recevrez. Alors, donc vous êtes plutôt une énergie féminine, vous êtes intuitive, créative. Donc oui, à mon avis, il y a la rencontre de quelqu'un. Là, soit vous êtes un homme et vous allez rencontrer donc votre moitié, ou alors si vous êtes, j'allais dire une femme, mais oui, mais un homme aussi également, hein, mais voilà, il y a vraiment une énergie masculine là qui va s'approcher de vous. Ou alors vous êtes un homme, et il y a une énergie féminine autour de vous, hein. C'est l'un ou l'autre, hein, c'est comme vous le voulez, parce que là il y a vraiment le yin et le yang, hein. Donc là il y a l'homme là et la femme ici, hein. Donc oui, il y a vraiment, vous êtes entouré d'une énergie masculine ou d'une énergie féminine, hein. Et vous avez le chakra racine là qui ressort. C'est le chakra de l'enracinement avec la terre. Il est un support pour l'homme. Et vous avez le futur. Allez de l'avant, des choses peuvent se produire d'ici quelques temps. Donc là, oui, il y a vraiment cette notion de mettre un terme à un cycle, hein, de mettre un terme à quelque chose pour avancer vers le futur, pour vous dire que de toute façon, il faut y aller, il faut avancer, il faut aller de l'avant, hein, il ne faut pas s'arrêter. Donc moi, je pense que c'est ça, c'est que vous êtes peut-être à la, comment on dit, à la, vous êtes au seuil là de votre travail, de votre milieu professionnel, et vous partez à la retraite. Vous partez, alors peut-être que vous n'êtes pas si âgé que ça et vous avez décidé de mettre un terme à votre milieu professionnel, mettre un terme à votre travail pour justement avancer vers autre chose. Alors peut-être l'entrepreneuriat, qui sait. En tout cas, voilà, ce qui est bien, c'est que vous regardez vers le futur, hein. Vous regardez vers le futur et oui, vous allez vraiment vers votre futur, hein, vers votre avenir. Alors, on va faire un dernier petit message parce que j'ai envie de vous faire un message avec l'oracle les 5 éléments. Alors, lui, c'est pareil, je ne le connais pas trop. Donc, je vais prendre le carnet pour pas vous dire de bêtises. Alors, un dernier petit message, s'il vous plaît. Un dernier petit message avec la pierre de lune. Alors, vous avez l'oiseau de métal, vous êtes votre propre souverain. Vous voyez, quand je vous disais que vous n'êtes pas forcément à la retraite parce que vous n'avez pas forcément 60 ans ou 65 ans, ou enfin, je ne sais pas à quel âge c'est la retraite, mais voilà, vous êtes plus à la fin de votre expérience professionnelle. Je pense que vous avez pris une décision. Vous avez pris la décision de clôturer ce chapitre-là pour avancer vers quelque chose qui vous correspond plus, c'est-à-dire l'entrepreneuriat. Alors, 58 oiseaux de métal. Alors, je regarde un petit peu. Alors, le métal yin aime s'afficher, connaissant votre valeur et soyez maître de votre apparence, vous êtes le créateur de votre réalité. Nous pouvons accéder à l'énergie de métal yin en pratiquant l'introspection. Observez votre reflet avec amour et dites-vous des mots positifs. La beauté qui renvoie votre regard dans le miroir appréciera ce retour d'information. Donc vous voyez, quand on vous dit que vous allez être maître de votre propre réalité, moi je pense que c'est ça, c'est le fait d'être entre l'entrepreneuriat, vous voulez vous réaliser,
vous voulez vous réaliser par vous-même et non pas, non pas mettre vos compétences au service de quelqu'un. Alors, et ce qui est drôle, c'est que cette carte-là correspond à l'énergie yin. Et si vous regardez, voyez, à l'énergie yin, la carte est sortie, hein. Donc là, il y a vraiment, oui, vous êtes vraiment intuitive, créative, donc je pense que vous êtes plus une énergie féminine pour moi. Voilà, j'espère que cette présentation vous a plu. Je vous invite à vous abonner, à me laisser des petits pouces bleus, des commentaires et à partager la vidéo si le cœur vous en dit. Je vous dis à bientôt.